Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je ne suis pas seul et pour la première fois sur ma chaîne, j'invite Sawyer. Comment Salut à vas-tu? tous. Bah, ça va Ah, très bien, écoute, ça va. Écoute, on a enregistré, enfin, on s'est vu récemment, etc. On a tourné beaucoup de choses, notamment pour la 7e illusion. Donc, je suis très content exact. de faire ma première fois sur ta chaîne. Voilà. Parce que ce n'est pas notre premier duo, loin de là, mais Non, sur ce ma n'est pas notre chaîne, premier duo. On a fait plusieurs duos, c'est ça. notamment. Et allez voir la 7e illusion, hein, parce que ça Voilà, aussi c'est bah, notre du coup, collectif. ouais, Et si je me d'ailleurs, présente un petit peu, voilà, c'est ça. vas-y Donc, Sawyer, présente-toi. moi, c'est Sawyer. Du coup, donc, je suis très actif sur les réseaux sociaux pour parler de cinéma, notamment Twitter. Et voilà, j'ai une chaîne YouTube où je suis pas extrêmement actif, les critiques de Sawyer, voilà. Mais surtout, j'ai créé un collectif qui s'appelle La 7e Illusion récemment, où il y a plusieurs collègues, voilà, youtubeurs ciné, notamment Jules Melon. Voilà, voilà. Voilà, et du coup, bah, échange de procédés, parce que je pense que je vais inviter à terme tout le monde de la 7e illusion sur Oui. ma chaîne. Qu'est-ce qu'on a? On va parler d'un film, un film qui nous est cher pour plein de raisons. Et ce film, regardez le titre en dessous, c'est Mon beau-père et moi, ou Meet the Parents en VO, réalisé en 2000 par Jay Roach, qui avait fait les Austin Powers avant, tiens, un et Ah, deux. putain, je savais pas ça. Il fera le troisième après, avec évidemment au casting Robert De Niro, hein. La Et Ben classique. Stiller, qui était tout auréolé à l'époque de son succès dans Marie à tout prix, etc. Mm. Comment ça devait être connu. Avec les Farelli, ouais. Ah ouais, un film très spécial quand même. Ouais, ouais. Et Robert De Niro qu'on ne présente plus, mais on en parlera après. Citons quand même en secondaire des présences de Terry Polo, qui joue la petite amie de Ben Stiller et la fille Owen de Wilson. Robert De Niro. Il y a Blythe Danner aussi, la maman. Et bien sûr, tu l'as dit, Owen Wilson, le meilleur pote de Ben Stiller, non, ils s'étaient rencontrés Dans- sur Disjoncté. Ouais, et tu Disjoncté, les le vois film aussi de Ben Stiller. dans. Et notamment leur duo est le plus fort, je trouve, dans Zoolander, notamment. Ouais, et Zoolander, c'est juste après, je crois, ce film. Donc, Je crois que c'est doit être 2003, quelque chose comme ça. en tout cas, ouais. Et puis, alors, Mon beau-père et moi, évidemment, c'est le premier d'une trilogie parce que le film a vraiment beaucoup fonctionné à l'époque. Bon, petit synopsis rapide quand même. On va suivre Greg, alias, enfin, Greg, c'est son prénom, mais son nom de famille, c'est, alors, en VO, Fucker, ou en version française, Furniquet. Donc, déjà, humour sur le nom de famille, qui est un jeune infirmier de choix, d'ailleurs. Il a voulu être infirmier. Voilà. Et sa petite amie, bah, il veut l'épouser. Sauf que avant, il faudrait peut-être demander le consentement au père, qui est très strict, un petit peu conservateur à l'américaine, comme cela. Et ils vont profiter, donc le duo d'amoureux, du mariage de la sœur pour, en fait, que Greg se présente aux parents et surtout au père, à son beau-père, De Niro. Et évidemment, lors du préparatif du mariage, etc., il va y avoir pas mal de problèmes. Disons que Greg va rencontrer un homme qui est totalement à l'opposé de lui, et quelqu'un qui est très méfiant, parano, et qui est fleuriste. Mais alors fleuriste, mon œil, parce que Ouais, c'est surtout c'est. un ancien de la CIA, et ça se sent. Détecteur de mensonges et tout, on On y en reviendra. reparlera, je pense, en partie spoiler aussi. Ouais. Et le pauvre Greg va alors avoir toute une série de malchance. Ça commence à l'aéroport, on lui pomme son bagage, et derrière, il va vouloir vraiment bien paraître auprès du beau-père, mais il s'avère que Ça non. va être galère, ouais. Quoi qu'il arrive, ça va foirer, et avec le chat, etc., on y reviendra Non, le évidemment, chat, c'est et le cercle de confiance. le Et si on a cercle de choisi ce film, confiance. ouais, on peut le dire, si on a choisi ce film, c'est qu'on se tape un délire depuis quelques semaines dessus. Et on Quelques s'est dit, mois même. et on s'est dit, bon, il va falloir en parler. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, toi, tu l'as découvert, bon, il y a quelques années, mais tu sais, moi, je l'ai vu en première fois sur Canal Plus en VF. Donc, moi, je suis attaché à la VF. Toi, tu es très attaché à la VO. Bah, c'est surtout que j'ai jamais vu la VF, quoi. Donc, on va avoir des différences, je pense. Mais par contre, tu l'as entendu à cause de mes répliques, hein, les fameuses Oui, répliques. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui. Et bon, alors, première question, évidemment, quel est ton rapport personnel avec ce film et par rapport aux deux acteurs principaux aussi, parce que je pense qu'on va en parler. Bah, je pense que c'est un film, des fois, il y a des films, tu sais, ils sont un peu «faits pour toi» entre guillemets, parce que c'est 2 des acteurs, bah, déjà Robert De Niro, je pense, fait partie de mes top 3 acteurs préférés. Il arrive toujours en fait, on a toujours cette i le cercle de confiance et on a surtout cette image, de Niro, en fait, où De Niro va toujours jouer le même rôle, justement, en fait, à faire, à froncer les sourcils, à bouger comme ça et cetera. Mais il a une palette de jeux qui est beaucoup plus variée que ce qu'on ne pense, en fait, mais notamment chez Scorsese. Bah là, tu en as parlé ton impro ciné critique, mais sur Killers of the Flower Moon notamment, il offre une performance qui est assez impressionnante, je trouve. Et ça fait longtemps que je l'avais pas vu comme ça. Et c'est un acteur qui arrive toujours à se diversifier. Donc, pour le coup, moi, c'est vraiment un acteur qui m'est cher.
Et en face, on a en protagoniste, parce que on peut dire techniquement que Robert De Niro est l'antagoniste du film techniquement, Ouais. mais en protagoniste, on a du coup Ben Stiller qui est sûrement un des comédiens qui me fait le plus rire à Hollywood parce que il a des comédies vraiment. Pour moi, il fait partie de cette bande, notamment avec Owen Wilson qui a un petit rôle dans le film, mais aussi avec Will Ferrell aussi qui me fait beaucoup rire. Mais il fait partie de cette bande de comiques en fait. Qui sont limite sur ce que j'appellerais, on en parlera après, je pense, sur le tempo de gêne en fait par rapport au comique. En fait, des fois il y a plein de blancs, etc., qui te font rire par la gêne de la situation, en fait, je trouve. Et d'autant plus, Ben Stiller, c'est quelqu'un qui est extrêmement drôle, mais aussi extrêmement talentueux, parce que on le voit souvent comme un homme qui est très drôle, ce qui est vrai, mais il est aussi récemment un producteur qui produit beaucoup de séries et de films, etc., qui sont extrêmement, vraiment intéressantes, notamment la série Severance sur Apple TV, que je vous encourage à voir. Et réalisateur aussi, parce que, par exemple, il avait Et réalisé réalisateur, ouais. Disjoncté avec Jim Carrey avant, même là. Ah ouais, Et j'ai pas vu ça du coup. Ouais. il faudra que tu vois Disjoncté avec Jim Carrey, parce que je pense que c'est un film qui te plaira. Alors, Ben Stiller, on le voit juste en caméo, mais voilà. Et alors, c'est marrant parce que bon, toi, tu l'as découvert finalement plus jeune que moi. Moi, enfin, j'ai dû le voir la première fois en 2001, fatalement. Mmh. J'avais même pas 20 ans. Juste avant le 11 septembre, probablement. On en parlera parce qu'il y a Bah, un je pense truc, qu'on en un parlera après. Ouais. spoiler. Voilà. Et pareil, hein, De Niro, bon, c'est un acteur que j'ai peut-être découvert, oui, probablement avec Taxi Driver sur Arte, vers la fin, vers mes 18 ans, quoi. Et là, c'est intéressant de noter un truc sur De Niro, c'est qu'il est dans sa période creux de la vague, qui va Oui, commencer avec Mafia Blues, je crois que c'est 99, où il va commencer à faire des rôles récréatifs. Il en avait un petit peu marre de jouer les gangsters, etc. Et en fait, Mon beau-père et moi, c'est presque une anomalie dans sa carrière post-2000. C'est quasiment son seul grand succès jusqu'à The Irishman. Hein. Enfin, il y a oui. eu Joker, faut pas oublier, c'est vrai aussi. Il y a Et eu c'est vrai que, Joker, mais Joker est plus une forme d'hommage, vu qu'en plus, il s'inspire extrêmement de Scorsese et évidemment, on l'a beaucoup critiqué d'ailleurs pour être un copier-coller de Taxi Driver et notamment dans la partie hommage, clairement, De Niro reprend le rôle de Jerry Lee Lewis presque dans La Valse des Pantins, quoi, c'est dans ça. Joker. Et c'est vrai que là, De Niro, il va entamer une carrière qui va être flottante, mais avec ce rôle-là, on en parlera, il s'auto-parodie un petit peu, donc c'est intéressant. Et Ben Stiller, que j'avais découvert dans Marie à tout prix, que je te conseille aussi si tu l'as pas vu. Mmh. C'est quelque chose d'assez J'ai vu fort. Marie à tout prix. Ah, C'est Marie à tout prix, je l'ai vu pour le coup et c'est c'est très excellent potache. aussi, ouais. C'est très potache. Mais là, Ben Stiller, du coup, quand j'ai vu Ben Stiller, en fait, je crois que j'ai vu Mon beau-père et moi plus pour Ben Stiller à l'époque que pour De Niro. Ah oui? Bah, voilà. Et puis alors, c'est un film qui marche sur le duo. On est d'accord, je pense, qui est très fort sur l'alchimie entre un De Niro un peu cabotin, mais qui a quand même ce côté sérieux aussi, et un Ben Stiller. Il y a quelque chose qui fonctionne entre les deux personnages, et presque par moment, tu sens que Ben Stiller pourrait être l'alter ego plus jeune de De Niro, Oui. il essaye de rivaliser, bon, Il surtout y a des vers il la y a des fin. scènes où il essaye de le parodier et cetera, notamment dans la scène finale là, parce que pour le coup, qu'on Ah a ben, on revu en là à parlera. 2, c'est, la scène finale, pour le coup, voilà, mais Mais alors, tu as dit un truc très intéressant, le côté humour dans les silences, dans les mimiques de Ben oui, Stiller, et ben De Niro, il s'accorde parfaitement là-dessus. C'est là où on voit que De Niro, il est très bon aussi en comédie. C'était pas évident, mais on le voyait dans la Valse des Pantins, il tentait ça aussi. Enfin, il y avait oui, ce puis côté il y a un one-man show. côté, même dans les Scorsese, notamment La Valse des Pantins, mais il y a toujours un côté très humour noir, hein, Oui, sur, bien sûr. même sur le dernier, sur, «Ah, tu lui as tiré là, mais pourquoi tu l'as pas tiré dans le dos?» et cetera. Enfin, tu plein de vannes comme ça, quoi, enfin, qui sont tellement horribles que ça devient de l'humour noir, en fait. Mais c'est ça, mais bon, avec les mimiques de Niro, alors là, il s'en amuse. On voit qu'il se fait plaisir, De Niro, dans le film. Ça lui fait du bien. On sent que, voilà, à l'époque, il commençait à vouloir chercher autre chose dans sa carrière. Malheureusement, après, ça ne suivra pas forcément, à part la suite, la première, hein, parce que je crois que la deuxième a été un fiasco, mais la deuxième aura eu un bon succès. Et ce film, Oui, parce surtout que la troisième est arrivée longtemps après, je crois, dans mes souvenirs. 2010, 13 ou quelque chose Ouais, comme c'est ça, ça. je crois. Et c'est vrai que dans Mon beau-père et moi, en fait, le film, il est porté par ces deux acteurs. Évidemment, Oui, on a quand même Owen Wilson, James Rebord, qui sont des grands noms, Blythe Danner, qui joue un peu la mère. Bon, c'est pas le film qui va mettre les femmes en avant, de toute façon, ça c'est une oui, évidence, oui. mais c'est un film des années 2000 qu'on pourrait même centrer dans les années 90, on sent encore cette vibe-là. Et en fait, c'est du comique de situation, de scène en scène. Par contre, c'est pas un film à sketch. Je pense que tu seras d'accord avec moi Non, là-dessus. non, 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 Et une c'est un film qui écriture. enchaîne bien, ouais. Qu'est-ce que tu penses de Puis il y a une l'écriture?
bah, il y a une évolution dramaturgique qui marche bien parce que je trouve qu'il y a vraiment un truc de niveau, en fait, limite, où où on va pousser de plus en plus Ben Stiller à bout et on sent le tempérament, en fait, de Ben Stiller. C'est un personnage qui est presque identifiable tellement tu as de la peine pour lui, je trouve. Ah oui. Et il y a un truc que je trouve extrêmement, enfin, drôle, c'est que limite à la fin, tu as tellement de peine pour lui que du coup, tu vois le truc où il va trop loin, où il fait certaines Ouais, actions, notamment, on en parlera dans la sur zone une spoiler. recherche de personnages, voilà. Mais donc il y a une évolution dramaturgique que je trouve assez forte, qui fait que c'est pas seulement un film à sketch et on voit vraiment l'évolution des personnages par rapport aux différentes, c'est pas juste des scènes jetées en l'air, en fait, chaque scène a un impact sur l'autre qui va monter en puissance jusqu'à un final, voilà, assez fort, quoi. Et c'est ça qui est la force du film, selon moi, c'est justement on prend le temps de rentrer en empathie avec le jeune couple. Bon, un petit peu en romance à l'américaine au début, on les voit très amoureux. Il est très gentil, il a prévu une petite surprise avec les enfants pour la demander en mariage. Puis il se rend compte que bah, la sœur de sa petite amie a bien fait les choses pour avoir son mariage, etc. Et lui, il veut bien faire. C'est juste quelqu'un qui a envie que tout soit parfait. Et en faisant cela, malheureusement, il va mettre le pied dans un nid d'abeilles. Hein. Ça se dit pas, mais j'aime bien un nid de guêpe. Plutôt, c'est plus joli. Oui, clairement. Et en rentrant dans cette maison, voilà, c'est la grande bourgeoisie américaine, middle class, comme ça, là. Et d'ailleurs, bon, on va parler après des gags, etc. Mais il y a aussi dans ce film une intelligence, entre guillemets, politique qui montre deux Amériques. Enfin, deux niveaux d'Amérique, entre le conservateur absolu, ancien agent spécial, et lui, Greg, plus conservateur, pardon, progressiste, plus libre, hein, tu vois ce que je veux dire? On sent qu'il a un peu fumé, il a décidé de choisir son métier aussi. Il devient infirmier par choix. C'est quelqu'un qui a envie, voilà, de briser un peu les conventions et arriver là-bas, de suite, il se sent mal à l'aise. Malgré tous les efforts qu'il va faire, ce film montre que il faut être soi-même et parfois, quand on essaye de trop prendre, voilà, de trop faire de concessions, c'est pire. Je sais pas si tu as ressenti ça aussi. S'il avait été lui-même plus direct, peut-être que ça se Oui. serait moins mal passé, quoi, en fait. Bah, c'est aussi quelqu'un, oui, qui est maladroit malgré lui et cetera et qui va être confronté à ce personnage de Niro qui est extrêmement brutal et brut, en fait. C'est 2 personnages qui se correspondent pas aussi et c'est ça qui va créer le duo, en fait, et l'alchimie entre les 2 paradoxalement. Et puis il a la guigne, enfin il a la malchance. Alors la guigne, c'est le nom du chat aussi, Mr. Jenks en VO. C'est que quand il perd sa valise et tout, puis après, bon, il sort de cigarettes. Enfin, il y a tout un crescendo de catastrophes où il va foutre le feu malgré lui, à la fois sceptique. On va pas faire toute la liste, mais c'est vraiment, c'est Monsieur Pas de bol. Et à chaque fois, il veut quand même réparer ses problèmes, etc. Mais Ouais, quitte à faire des choses inacceptables, c'est ça le truc, c'est ça qui crée, en fait, une vraie évolution dramaturgique, en fait. et puis tu as en face à Jack Burns qui est là, le cercle de confiance. Ah oui. Il y a des trucs, mais il y a des scènes, alors elles sont tristes et drôles à la fois. Tu vois, à un moment, il veut se faire racheter, je sais plus de quoi, mais il va acheter une bouteille de champagne. Bon. Ah oui. Et bon, après, il va dire la bénédiction en mode, il récite une chanson, une Oui. sorte de chanson aussi, il y a des trucs intéressants là-dessus. Et voilà, et puis il va déboucher la bouteille de champagne. Pas de bol, il pète l'urne où il y a la grand-mère. Tu vois, c'est vraiment, bon, c'est là, c'est la comédie à l'américaine. Mais vraiment, bon, là d'ailleurs, quand il fait ça, finalement, Jack ne lui en veut pas. C'est pas de bol, quoi. Mais bon, c'est là où il y a la fameuse scène. Alors je pense que. En Vas-y, En fait, vas-y. je pense que l'humour est porté par deux grandes forces dans le film. Et la première, c'est vraiment le comique de situation. Hmm. C'est un film qui va créer justement de la, de l'humour par la situation et la réaction des personnages, en fait. Et c'est ça qui va rendre le film extrêmement drôle, notamment autour du chat. Je pense qu'on en parlera après. Euh, et, euh, et la deuxième chose, c'est Robert De Niro, clairement, qui a, un taquet, en fait, où il répond à chaque fois. Tu as presque l'impression que c'est de l'impro des fois, tellement il est au C'est possible. taquet, il répond, en fait, constamment, en fait, aux actions et aux personnages, en fait, et ça rend un truc extrêmement drôle. Et puis ce qui est intéressant aussi, tu vois, c'est pas un film qui brille par une mise en scène extraordinaire, évidemment, mais il y a des idées dans le montage, par exemple, des fois, on va s'attarder sur les réactions, comme tu dis. C'est pas, Mmh. voilà. Et puis des fois, on voit notamment le visage de Jack Burns, hein, de Niro. Ouais. Voilà, on sent qu'il fait. Puis bon, il cache quelque chose aussi. On y arrivera dans la zone spoiler, mais ex-agent de la CIA, et du coup, à un moment, il y a une mission bizarre là. Un truc. Et même là-dessus, Greg, il a pas de bol. C'est terrible. Oui, 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 Et alors, le chat, ah, mais le chat.
Alors évidemment, Vu qu'on parle du chat. le pire, c'est que dès le début, en plus, c'est pas de sa faute à Greg. C'est sa petite amie qui dit à son père: «Ah mais Greg déteste les chats!» Alors il y a déjà ça. Il dit: «Mais non, je déteste pas les chats, je préfère les chiens». C'est juste «Vous je préférez préfère les les chiens? chiens, ouais, Vous préférez les chiens? Hein, oui, sentiment plus facile, hein. Le chien, il ah va oui, il va mettre la queue entre les jambes». il va se dominer plus facilement, ouais. Ah oui, il a tout ce discours dans la voiture, là, il y a ça. Et après, il y a la chanson, tiens, petite Qui est suivi de parenthèse. la chanson là, La qui est fameuse chanson, là, extraordinaire. elle fait quoi? Elle fait Puff the Magic Les Dragon. Dragon, ouais, c'est ça. Et du coup, bah, Ben, il est là, il dit: «Ah, mais qui aurait cru que c'était une métaphore sur la drogue?» Et puis elle dit: «Vous fumez, Furniquet?» Il fait, c'est sur l'histoire d'un dragon et c'est l'ami imaginaire du petit garçon. Et on sent d'ailleurs, voilà, là, c'est une scène intéressante et intelligente pour la blague, mais aussi pour montrer que Burns, donc Jack Burns, De Niro, il est un peu ignorant quand même dans sa parano. Il se rend même pas Oui, compte de certaines choses parce que, en effet, l'anecdote de la chanson Puff de Magic Dragon, là, elle est vraie. Il y a eu, c'est dans la oui. pop culture, c'est assez connu en fait. Donc il devrait le savoir, lui, l'ancien agent CIA. Mais non, il est un petit peu dans son monde utopique où tout est parfait, où tout doit être Bah, droit. il y a aussi ce truc du père de famille stéréotypé, très viril au final, enfin, Oui, bah, très, le père de famille américain, typique en fait. Il a ce parcours-là aussi en fait. avec son côté protecteur, etc. Oui, oui, sur protéger sa famille, la porter et cetera. Ouais, c'est ça, ouais. Et le chat, bah oui, le chat, c'est l'animal où il faut avoir son amour, quoi. C'est pour montrer qu'il est Oui, oui, fort. c'est C'est le mâle dominant, hein, Jack Burns. Et alors le chat, problème avec le chat dans le film, mais à un moment, il y a une scène alors qui est hyper drôle. Elle dit: «Oui, mais j'avais une ferme quand j'étais jeune». Et tu as la oui petite parce amie que qui mais la petite amie, en même temps, elle réfléchit pas 2 minutes, elle dit: «Mais tu as pas grandi à Détroit?» «Oui, mais j'avais une petite ferme et des fois on trayait, bah, j'attrais une chatte». Et puis après, bon, il s'enfonce dans le mensonge en mode: «Mais oui, on peut traire tout ce qui a des mamelons». Et alors là, tu as De tu as Niro. De Niro qui: j'ai des tétons, hein, toi tu peux me traire, forniquer». Puis cette scène, elle arrive comme ça, tu es mort de rire. De Niro qui lui: «Ah, vous pouvez me traire!» Non, mais on voit ça fait de la peine. Greg, là, il fait de la peine quand même. Parce que bon, il y a le côté humour et tout, mais il y a une tragédie dans l'humiliation qu'il subit aussi, quand même. Mmh. Parce que le personnage de De Niro, à Ouais, certains ouais, moments, et c'est puis pas dur que quoi, De ouais. Niro. Tu t'en parlais aussi en off, parce qu'on a un petit peu regardé la fin du film ensemble aussi. Même la famille autour. Oui, 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 la famille qui est assez dure en fait, enfin qui le méprise clairement en fait, autour, et en fait, c'est au final presque une critique bah, de la parfaite famille, américanisée et stylisée en fait, et Mmh lui qui mh. rentre pas en fait dans les codes de ce truc-là et donc qui vont se foutre de sa gueule et cetera. Enfin, il y a tout un truc autour de ça où, tu vois, il joue au water polo et cetera. Enfin, il y a tout un truc autour de ça quoi, enfin. Ah ouais, c'est vrai que, bah, l'esprit de compétition là, ouais. Et puis à un moment, on dit: Mmh. «Ah mais il faut gagner Furniquet». Quand il se donne à fond enfin pour faire un Ah smash, oui, et il explose la l'œil de la future mariée. la Non mais future mariée. il a vraiment pas de bol, quoi. Et puis tu as Ouais, ouais, aussi, c'est le personnage de Owen Wilson. mmh. Alors là, on est dans la parodie ultime Qui est quand même. l'ex de la copine de Ben Stiller, si je me trompe pas. Ouais. Et alors lui, il a découvert Jésus. C'est ça. Et donc tu as le Oui, gros cliché de l'américain hyper croyant qui est devenu propre sur lui. Et forcément, tu as De Niro qui est là: «Ah si seulement elle avait pu épouser», je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs le gars. ouais. Et alors on sent le gars, bah, d'ailleurs, tu sais, c'est le mec un peu mièvre là, Owen Wilson, qui malgré tout, mais il a quand même de la condescendance, mais il dit: «Ah Greg, ah vous êtes juif? Ah mais JC l'était aussi, on va être potes». Ah oui, oui. Le mec, il fait des charpentes comme s'il était charpentier. Enfin voilà quoi. «Oui, bah, je suis charpentier comme Jésus, comme le père de Jésus était et tout». Mais c'est je pense aussi qu'il l'aime pas parce qu'en fait, dans la signification, il vient leur ramener quelque chose qui va les ramener plus proche de l'humain que de ce stéréotype-là. En fait, il leur révèle leur propre truc, notamment dans la scène où, bah, voilà, il y a à un moment donné, il y a un feu, voilà, on va pas spoiler, mais Oui, voilà, oui, c'est vrai. il y a une histoire comme ça où c'est une destruction aussi des codes, de Ouais. la famille aussi et de ce cliché de la famille américano-centrée, en fait. Mais ça, c'est l'humour à l'américaine très intelligent. Alors pour nous qui sommes pas américains, mais il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder. Cette Amérique qui a 2 faces, enfin, voilà, avec, donc côté très conservateur, mais aussi des gens qui veulent, un petit peu faire progresser les choses. Et justement, là, on a ce choc des cultures, si on veut.
Et on voit que dans certaines familles américaines conservatrices, c'est très difficile d'accepter celui qui vient de l'extérieur, Mmh. pas un étranger ici, mais quelqu'un qui n'est pas dans le cercle, justement. Cette idée du Bah, cercle de confiance, elle a plusieurs significations aussi, hein. notamment sur la fin, la scène de fin. Et bon, évidemment, il va y avoir l'évolution. Alors, avant de parler de la zone spoiler, il y a un petit truc qui est intéressant sur la musique, qui est composée par Randy Newman. C'est vrai qu'à certains moments, tu as un petit peu des tonalités à la Toy Story, vite fait. Bon, bon c'est vague, hein, parce que Randy Newman, il n'a pas fait que Toy Story non plus. C'est un compositeur qui a fait beaucoup de choses. La musique extra-dégétique, on en a parlé. Et alors, ouais, on va faire un zone spoiler pour les gags de seconde partie. Parce qu'à un moment, bon, on apprend que c'est un gars de la CIA, ça on a compris, détecteur de mensonges. Le gars, il est complètement cinglé, quoi. C'est un psychopathe, clairement. Et finalement, il va quand même lui prendre le pouce et le meilleur détecteur de mensonges. Parce que lui, le personnage de De Niro, il a des pouces, alors que le chat, il n'a pas de pouce, rappelle. C'est hyper important dans la blague aussi du truc. Et alors, oui, il va foutre le feu à la charpente par erreur, parce que Greg va fumer sur le toit. Il y a le truc de la fosse septique qui va déborder. Bon, à la fin, à cause de ça, le chat se barre, et Furniquet va récupérer un chat qui va peindre la queue. C'est ce que tu Pour disais tout plaire à l'heure. à De Niro, ouais, c'est ça. Voilà, mais il fait une grosse connerie, là, on est d'accord. Oui, clairement. C'est qu'il veut Ça bien se il y faire a voir, mais bon. Oui, vas-y. il y a tout ce truc, ouais, en fait, vouloir plaire à la famille, quitte à, créer un truc pour vouloir rentrer dans les codes, en fait. Enfin, c'est assez drôle. Puis le truc où après on se rend compte que le chat a vraiment disparu et où en plus De Niro relance le truc en disant: «Ah, c'est vous l'avez traire, hein, fils de pute, forniqué, ouais». Ça, ouais, vous avez très bon chat, fils de pute. N'importe quoi. Le truc qui n'a aucun sens en Ouais, plus. Puis bon, il est bête, Greg, Ben Stiller, parce Greg, que ouais. en peignant la queue du chat et tout, il savait très bien que le mensonge n'allait pas durer de toute façon. Quitte à ce que le week-end se termine bien, 2-3 jours après, la catastrophe aurait été encore pire. Et en plus, le chat, il fait des tours. Donc, c'est lui qui devait apporter la Oui. bague. Enfin, bon, c'est Ouais, là où on mais montre. dès ces trucs-là, on t'installe le comique, enfin le truc où il fait: «Ah, j'ai pris une semaine pour lui apprendre à». Ah oui, quand il rentre vite de la soirée à moitié bourré, il dit ah, je vais Puis vous tu montrer as son nouveau un tour. Hein. mais de toute façon, clairement, tu as un truc de l'absurde, hein, Oui, quand il lui explique tous les trucs qu'il fait et qu'il dit: «Ah, et il peut tirer la chasse d'eau et cetera». Il fait: «Mais n'importe quoi, il peut pas tirer la chasse d'eau, il a pas de pouce, pas de quoi surniquer. Puis t'as même l'autre, là, le beau-père du marié de la Oui, sœur, là, qui oui. dit oui, il n'a pas de pouce. Tu sais, il fait le faux cul auprès de Jack, là. Ouais. C'est terrible. Et puis alors, forcément, c'est pour monter le crescendo. On voit que Ben, enfin, je l'appelle Ben du coup, Greg, Gaylord, Fucker, parce que évidemment en VO, toutes les répliques avec Fucker, c'est encore plus drôle. Ouais. Et qui va plus loin à force de vouloir s'insérer dans cette famille, s'intégrer, il fait des conneries et on voit qu'il est à bout. Et à la fin, bah, c'est pétage de plomb, il est dégagé. On croit même qu'il a menti sur son concours de médecine, mais non. Et alors, il arrive à l'aéroport parce qu'il doit rentrer, hein, comme le chien, la queue entre les jambes, hein, si on veut. Et là, alors, il pète un plomb à l'aéroport et là, on est triste pour lui, tout en étant drôle. On se demande s'il n'a pas d'ailleurs improvisé ce monologue là dans l'avion. Il y a des scènes, ouais, mais c'est peut-être plus drôle le moment où il est au commissariat, enfin, à l'interrogatoire avant que De Niro arrive du coup, je Oui. pense. Et puis, Mmh. quand dans l'avion, alors ça, c'est terrible parce que bah, il pète un plomb. Là, il devient détestable avec l'hôtesse, etc. Et il dit que c'est pas comme si j'avais une bombe. Et du coup, tout le monde est paniqué. Et c'est assez incroyable parce que j'ai dû voir le film. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pas vraiment à l'époque du 11 septembre. Et c'est un film qui n'aurait pas pu sortir après le 11 Le film est septembre. sorti en 2000, ouais, c'est ça, donc Parce que, évidemment, la blague de la bombe ouais. dans l'avion, c'est chaud. Et on voit déjà la parano américaine, parce qu'il y avait eu des attentats, il me semble, déjà, dans des avions, en tout cas, hein, des avions Il y détournés. avait déjà des conflits, hein, en Ouais. tout cas. Et c'est intéressant de jouer là-dessus. Et donc là, le pétage de plomb, parce que bah, il lâche la pression. Pendant 2-3 jours, il a subi, là, avec cette famille qui n'est pas la sienne, quoi. Et c'est terrible parce qu'il est amoureux de sa petite amie. Et elle se laisse un peu avoir, mais finalement, c'est elle qui va sauver la situation. Parce que c'est elle qui va imprimer le concours de médecine à son père. Et là, Oui, qu'est-ce qu'il va faire de Niro, du coup? bah, Ah, du coup, De Niro va du coup aller, jusqu'à l'aéroport, pour venir chercher, Furniquet et on retrouve cette scène de déclaration du coup techniquement entre les 2 où, mais c'est assez curieux parce que c'est une scène de déclaration en même temps sur
qui va avoir l'ascendance l'un sur l'autre parce qu'il reprend le truc, puis en fait il dit ah épouse pas ta chance, et il le reprend en interrogatoire. Enfin, c'est vraiment il y a un comique de situation, et d'ailleurs même dans la décomposition des plans pour le coup dans cette Oui, scène-là sur la rapidité, le champ contre champ, etc. qui a un sens et qui est assez intéressant et qui est vraiment drôle en fait dans cette scène pour le coup. ouais, c'est là où il va demander, enfin, il donne la bague, hein, il dit: «Oui, vous pouvez accepter ma fille», en gros, avec les pouces, hein, ouais, parce que c'est comme Oui, ça avec qu'il c'est son il pousse détecteur quand de il fait comme mensonges, ça, ouais, ouais. parce que voilà, hein, lui, c'est pas un chat et non, mais tu vois, en fait, tout est pensé dans l'écriture d'une manière ou d'une Oui, autre. oui, mais il y a clairement un parallèle, ouais, qui est créé entre les deux colis de situation, quoi, ouais. Et c'est marrant parce que cette scène d'interrogatoire où avant il est vraiment brutalisé un peu par la police, pas trop, enfin, par la sécurité de l'aéroport, pas trop, mais elle renvoie à une scène dans Marie à tout prix où il y a un moment aussi, il est arrêté pour soi-disant, il aurait commis les meurtres de Ah oui, peut-être, l'autostoppeur. oui. Oui, 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 je me souviens, ouais. Ça fait Il y longtemps a que un écho je l'ai pas là-dessus, revu, moi mais ça m'amuse, peut-être Ben Stiller ou les scénaristes, parce que je crois que les scénaristes, c'est ses potes, hein, qui ont fait le film. ah Ils se oui, non, sont mais de dit toute façon, il écrit ses trucs en bande, hein. ils se sont dit: «Ah, on va peut-être reprendre un petit truc» et puis, bah, après happy end quand même, mais happy end Mmh, ou pas? Parce que alors le film, il et une savait pas que ça ouverture. allait. Mais oui, ils Mmh. savaient pas que ça allait marcher à l'époque. Elle dit: «Ah bon? Oui, bon, non, ils sont contents, hein, le père et la mère là. Oui, notre fille, elle va se marier. Bon, Pamela Motherfucker, OK». Ouais, c'est Ça, c'est une scène avant. Mais justement, écho de cette scène dans le lit, elle dit: «Ah et puis bon, il va falloir rencontrer les parents de Greg maintenant». «Ah ouais, bon, c'est sûrement des gens très sympas, Jack». «Oui, très sympas pour avoir appelé leur enfant Gaylord Fucker». Et en effet, quand on voit le deuxième, qui s'appelle Meet the Fuckers d'ailleurs, ou avec Barbara Streisand et Dustin Hoffman, du coup, ouais. ouais, c'est des parents spéciaux qui sont très à gauche. Alors là, voilà, c'est et on voit d'où vient Bah, je Greg pense d'ailleurs. qu'on en reparlera, je pense, d'ici un an, on refera Ah une mais oui, vidéo sur le 2. on va se faire les 3 comme ça. Alors le 3, on risque de Oh, souffrir, le hein. 3 je l'ai pas vu, hein. Le Ah! 3 c'est le seul que j'ai Oh pas vu. il y a juste une scène où ils se battent dans des boules, des bains à boules là, mais bon. Ah ouais. Mais du coup, on referme la zone spoiler parce que là, Ouais, je pense. c'est un film, il faut voir ça au second degré sur le papier. C'est pas le plus grand rôle de Niro, non, mais en fait, il est plus profond et intelligent que cela sur, Mmh. justement 2 mondes qui se rencontrent. Un qui essaye d'intégrer le beau monde et l'autre qui n'accepte pas quelqu'un qui vient de l'extérieur de ce monde-là et c'est plus intelligent que ça en a l'air. C'est presque un film politique en soi. Je sais pas ce que tu en Oui, penses? oui. Non, mais on en a parlé beaucoup parce que c'est une idée qui m'est venue là pendant qu'on parlait, mais c'est cette idée du même, enfin politique, oui, sur l'Amérique politique et le cadre de famille en fait, très Mmh, américano-centré en fait, qui vient bouleverser d'autant plus dans sa suite. Enfin, j'ai pas vu le 3, je pense qu'il rentre ouais. pas dans ce truc-là, mais dans sa suite d'autant plus, avec cette famille plus à gauche, je pense clairement. Ah bah Mais oui. voilà, c'est pas un grand film, mais franchement, c'est une comédie qui est extrêmement efficace et qui, moi, m'a fait rire plus d'une fois, pour le coup. Ah puis, vraiment un très bon duo. Alors ça a été le meilleur rôle de Niro dans les années 2000, je pense. Enfin là, de mémoire comme ça, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'après il a cette traversée du désert-là, alors que Ben Stiller, lui, continuera à avoir un petit peu de succès quand même, notamment avec Zoolander, mais que le premier parce que le 2 était quand même une infâme bouse, hein, Ah moi, il y a des trucs très marrants dans le 2e. Il y a les scènes avec Will Ferrell. Will Ferrell lui vole la vedette, en fait, dans le Oui, oui, mais 2e. bon, voilà, c'est un film qu'il faut voir sous plusieurs prismes. Vous bien sûr la détente parce que c'est quand même une comédie avant tout. Et la réflexion derrière sur comment l'Amérique gère, plusieurs visages. Et c'est vrai que là, on a presque d'un côté le côté, bah, républicain, de base, Jack Burns et tout, et le démocrate babacool, parce que quand on voit le 2, c'est quand même plus que des démocrates, hein, c'est des vrais babacools, hein, les parents de Greg. Ouais. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dessus. Et moi, je te propose un truc avant qu'on se quitte, de faire notre meilleure imitation de De Niro. Parce qu'on a vu une vidéo récemment, je crois que c'est de la chaîne Calmos sur YouTube, qui disait que Robert De Niro n'existe pas parce qu'en fait, tout ce qu'on voit de Niro, c'est que ses personnages. Le vrai De Niro, c'est pas ça. Mmh. Mais à un moment d'ailleurs, Ben Stiller, on n'en a pas parlé, mais dans la scène quasi post-générique, il imite De Niro. Enfin, il y Il a un imite petit De jeu. Niro, ouais, dans un truc, où Ils il sont fait: «Ah, filmés. je savais qu'il pouvait pas tirer la chasse». Mais voilà, mais parce que oui, il est filmé aussi, parce qu'il met des caméras partout. Oui, parce qu'on en a pas Euh, parlé, mais il met des caméras partout vu que c'est la CIA, enfin, Et alors, quelle serait ta meilleure imitation de De Niro? Allez. le cercle de confiance. Furnique, ouais, c'est Et devinez qui revient dans le cercle de confiance? ouais. Mais bon, voilà, De Niro, il s'auto-parodie. En fait, il auto-parodie les personnages qu'on lui a donnés d'ici là.
c'était une vraie récréation pour lui. Mais c'est vrai que la vidéo là, dont je parlais là, sur YouTube est très intéressante là-dessus. Ouais, ouais, Et j'avais c'est vrai que commencé à là, la on en regarder, parlait mais aussi en off, mais on espère qu'il aura une belle consécration pour peut-être ce qui est son dernier grand rôle dans Killers of the bah, Flower Moon. c'est ce qu'il disait dans un interview, ouais, on en parlait en off, ouais, que visiblement, il disait que, bah, est-ce que ce serait un peu la fin, notamment dans sa collaboration avec Scorsese, parce Ah ça, qu'on sait que Scorsese va faire une nouvelle adaptation du coup, de alors j'ai oublié, j'ai David mangé le Grann, nom ouais. de David David Grann. Grann, voilà, qui a écrit Killers of the Flower Moon, la note américaine, voilà, donc il va faire une nouvelle adaptation avec DiCaprio, mais normalement il y a pas De Niro, si je me trompe pas. Normalement, Donc non. et notamment Scorsese a dit qu'il lui restait 2-3 films et qu'après lui aussi partirait à la retraite, donc est-ce que ce serait pas la fin? Du coup, est-ce qu'on n'aurait pas, en plus, Killers of the Flower Moon, bon, avoir son succès, mais ça va être peut-être un grand film à Oscar, par rapport à C'est vrai. ça. Peut-être que surtout que, voilà, c'est quand même des réalisateurs des acteurs assez célébrés, quoi, DiCaprio, De Niro et cetera. Je sais que plein de gens sont pas d'accord sur le jeu de DiCaprio. Enfin bref, c'est un autre sujet, mais oui, ce serait bien qu'il soit récompensé, peut-être une dernière fois. Bah, il avait déjà eu un Oscar, je crois, on en parlait Oui, Raging Bull, ouais. sur Raging Bull et qui est mérité parce que c'est un de mes Mm. Scorsese préférés pour le coup. Mais voilà, donc il faudrait s'intéresser, je pense, plus à la carrière de Niro, qui se limite pas qu'à Scorsese et qui est vraiment intéressante. Non, bien sûr, bien sûr. Bah, et notamment, il a joué dans Hit de Michael Mann. On ne dira rien. Chut. On Non, Je pense il y a un de- jour on fera un épisode sur, la Septième illusion. Abonnez-vous à la Septième illusion. On fera un épisode sur la Septième illusion sur, les films, cultes qu'on n'aime pas. Voilà, on aura ça. Voilà, ouais, c'est bien. Façon de dire que t'aimes pas Hit sans le dire. Bravo, Monsieur Sawyer. Mais voilà, non, mais voyez ce film, et puis, ouais, De Niro, bah, vu ses dernières déclarations, il sent la fin arriver, la fin de sa carrière, espérons qu'il ait une Mmh. belle vie après sa carrière aussi, surtout. Eh bien, ce genre de film-là existe, et ça fait du bien de voir un De Niro décomplexé comme cela. C'est le De Niro de Mafia Blues, mais en plus réussi, je pense. Quoique Mafia Blues, c'était pas si mal. Il Faudra faut que que je je le le revoie. voie. Pour le coup, Faudra que je le on m'en revoie. a dit beaucoup de bien. Il faut que je voie les 2 Analyze This, Analyze That, du coup, ouais, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est ça, avec Billy Crystal, je crois aussi. Billy Crystal, ouais, c'est ça. Bah, Bon on rentre acteur dans la dans le. même, bah, on rentre dans la même bande, hein, parce que Randy Newman, c'est lui qui a fait la musique de Monstres et compagnie dans laquelle, Billy Crystal fait la voix, voilà, enfin, C'est vrai. c'est lié Ouais, aussi. tu vois, parce que Ben Stiller avait beaucoup d'admiration pour Billy Crystal, je pense aussi à Mmh. l'époque. Et en tout cas, bah, on attend vos réactions en commentaire sur ce film en particulier, bien sûr. Est-ce que, en mettant votre avis, vous rentrerez dans notre cercle de confiance? Cercle de confiance. On verra bien. Et n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire si vous avez déjà trait votre chat. Est-ce que qui a essayé de traire une chatte? Voilà, n'hésitez pas à dire Ah, ceci il va en être long, le bêtisier des 5K. toute la vidéo, ça va être le bêtisier des 5 Oui, ans. En fait, je n'ai pas dit, je la publie dans un an. Mais ouais. en tout cas, n'hésitez pas à aller voir aussi les quelques vidéos sur la chaîne de Sawyer. Il y en a quelques sympas de débriefs de The Flash, Ouais, notamment avec le bah, c'est JB. ça et maintenant on a plus ou moins exporté parce que je vais retravailler sur ma chaîne YouTube en ce moment, je Oui, retravaille dessus. Mais, on a plus ou moins, si vous aimez les formats, on a exporté ça globalement sur la Septième illusion, notamment une vidéo qui devait sortir sur ma chaîne, mais qu'on a exportée, voilà, sur, Asteroid City avec, notre duo. On a parlé quoi d'autre? De House of Usher, de Sentinelle avec Sentinelle. Jonathan Cohen, si vous voulez parler de comédie, voilà. Mais voilà, si vous vous intéressez au débat et cetera, bah, d'ailleurs, toi tu as fait une vidéo avec le bûcheron du cinéma sur Killers of the Flower Moon, si vous voulez plus de Niro, etc. Enfin bref, on fait sur l'actu, etc. Il y a normalement un petit épisode Halloween qui devrait sortir bientôt. Donc on espère que ça vous plaira. Enfin, ça dépend de la sortie de cette vidéo, parce que je sais que tu as beaucoup Ouais, d'avance, toi, il sera sorti sur ton l'épisode film. Halloween déjà. Il sera Et il sorti. sera sorti déjà? Ouais, je pense qu'il Ouais, sera déjà sorti. Bah, on a fait un épisode du coup sur Wicker Man, voilà. The Donc Wicker Man. on espère que ça vous plaira. Donc merci à tous, voilà, et merci beaucoup pour l'invitation. Bah, on essaiera de se refaire ça un de ces jours. Bien sûr, avec grand plaisir. Et donc, il reste plus qu'à faire le mot de la fin. J'en bafouille, je m'en étouffe. J'ai avalé la bague du chat, en fait. À la prochaine. Ciao. Ciao.